Tiens, quand on parle au Congo, il y a des situations des fois qu'on n'arrive pas à comprendre. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais au Congo. Je reviens fraîchement du Congo, où j'ai passé près de 2 semaines. J'étais parti pour faire des achats des produits congolais qui doivent être vendus au Canada. Entre autres, pour cette fois-ci, on avait ciblé la boisson qu'on a toujours importée au Canada, le jus Vitalo. Et puis, pour des amateurs de sensations fortes, on avait aussi prévu d'acheter Power, que certains appellent Mouton Rouge, qui sont des boissons prisées ici au Canada. Curieusement, on arrive, juste en arrivant, on tombe sur une sorte de problématique qui n'avait pas été prévue dans nos plans, ce qui fait qu'on décide d'annuler carrément les achats. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on arrive avec le dollar qui était échangé à 2800 francs congolais pour 1 dollar. Puis aussitôt quand on est arrivé, on arrive, on était rendu à 1 dollar pour 2500. Puis le lendemain, 2300. Puis finalement, on était à 1 dollar pour 1000. Pour 1 dollar pour quoi, 1800, quelque chose comme ça. Donc, que vous comprenez très bien, nous, on vient avec l'argent en dollars américains. Et puis, quand on échange pour avoir ces taux, et on arrive chez le vendeur qui est la compagnie Bralima pour acheter Vitalo, leur taux n'a pas bougé. Ça veut dire que la caisse de Vitalo continue à se vendre à 35 000 francs, alors que le dollar a perdu presque 30% et le franc congolais s'est apprécié. Ça devait se ressentir dans les prix sur le marché, mais non, ça ne l'a pas été du tout. Donc, on a décidé de ne plus faire ces achats. Et puis, à la fin du séjour, tout bonnement, de retourner au Canada, puis sans avoir, puisqu'on ne peut pas acheter, perdre pratiquement 30% de la valeur d'achat, sans compter les billets d'avion qu'on a payés, qui coûtent excessivement cher, comme on le sait, quand on voyage en business ou en premium, et arriver le séjour et tout ça, on revient sans avoir fait ce qu'on devait faire à cause d'une technicalité qui coûte cher aux exportateurs. Cela étant, j'ai utilisé cette introduction pour vous amener un point. Des fois au Congo, des choses qui sont faites, on se pose des questions si les décideurs du Congo s'y réfléchissent ou les gens prennent des décisions qui semblent populaires puisqu'ils pensent qu'en baissant le taux de dollar de façon mécanique, puisque logiquement c'est la balance positive de nos exportations qui devait ramener des devises, de faire en sorte qu'on ait une monnaie stable. Mais curieusement, chez nous, on décide, on dort un charlatan ou un président de la Banque centrale du Congo dort, se réveille, puis décide que dorénavant, le taux de change va être à ça, puis ce qui n'est pas du tout, qui n'aide pas nos exportations. Donc, comme dans le cas précis, nous, on n'a pas pu exporter. On a suspendu nos exportations en attendant de voir dans quelle direction la monnaie congolaise s'en va, puisque logiquement, si le dollar a chuté, comme c'est le cas, le prix de la marchandise sur le terrain devait refléter cette chute du dollar. Mais curieusement, tout est resté intact. Le gouvernement lui-même, ne sachant plus quoi faire, ils ont baissé le prix du carburant de pratiquement 10%, alors que sur le terrain, on est à 30-35% de la valeur du dollar qui tombait. Donc, c'était même pas équivalent. Et quand on arrive sur le terrain, certaines personnes me disent que non, tel produit a baissé, mais quand tu regardes le prix que ça a baissé par rapport au taux du dollar qui a baissé,
on continue à penser que c'est de l'arnaque. Donc, voilà ce qui se passe dans ce pays. Je pense que on doit être assez alerte pour comprendre que le Congo nous appartient à nous tous et que certaines décisions doivent être prises au sérieux en tenant compte de, du coût de la vie, en tenant compte de, de la valeur de produits que les gens ou les Congolais consomment. On sait très bien qu'on a une économie tournée vers le dollar et que presque toutes les transactions au Congo se font en dollars, sauf les transactions mineures. On ne viendrait pas acheter une maison en francs congolais ou même louer une maison, tout est chiffré en dollars. Et aujourd'hui, on se retrouve que le dollar, qui est une monnaie que pratiquement tous les Congolais utilisent, a été dévalué de façon unilatérale. Et aujourd'hui, le fléau est grand, puis le gouvernement lui-même ne contrôle plus rien, puis on ne sait pas jusqu'où cette situation va pouvoir s'arrêter. Et on a toujours décrié cette façon de faire au Congo, où dans une économie tournée vers les minerais, où on ne sait pas que le Congo peut exporter plein d'autres produits qui sont prisés à l'étranger, mais aujourd'hui, comme dans le cas d'espèces, dans l'exemple que je viens de vous donner, on vient de faire une bêtise. Et là, nous qui exportons, on est comme mal pris, puisqu'on vend à l'étranger en dollars, puis on revient avec les dollars pour acheter le franc. Et logiquement, si la marchandise qu'on achète avait baissé aussi en termes de valeur proportionnellement au dollar, ce ne serait pas un problème. Mais là, on se retrouve dans un déséquilibre total. Vous achetez le franc congolais à un prix qui est arbitraire. Et quand vous arrivez sur le terrain pour pouvoir acheter la marchandise, les taux n'ont pas bougé. Et là, on se retrouve dans une situation où on est perdant. Et je suis certain que beaucoup de Congolais qui sont dans ma situation et qui exportent des produits congolais sont dans la même situation. Donc, cela étant, on aimerait que le gouvernement soit un peu plus responsable, regarde ça là de façon un peu plus méthodique pour nous éviter ce genre de situation où quelqu'un dort et se réveille et puis prend des décisions qui sont sans consulter d'autres économistes ou que la situation aille de soi. Puisque là, ça a l'air d'une décision unilatérale de deux individus, le ministre des Finances et le ministre et le gouverneur de la Banque centrale. Et puis aujourd'hui, nous tous, on est dedans. Et puis, eux, ils regardent pas ça là, puis ils font du populisme. Puis sur le terrain, on voit que la situation se dégrade et puis que le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas bougé. Et ça, c'est pas de bon augure. Donc, nous demandons à tout le monde de pouvoir être vigilant, puis de regarder, puis de s'assurer que qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. Puisque aimer notre pays, c'est aussi prendre des décisions qui vont soutenir notre économie ou qui vont faire en sorte que les biens du peuple puissent se refléter dans ces décisions-là. Et dans cette décision, je ne pense pas qu'on a regardé le bien du peuple congolais. C'est une décision populiste et j'en regrette. Donc, c'est un peu le sujet que je voulais apporter avec vous aujourd'hui et vous demander plus de continuer à vous abonner, de nous supporter, puis de faire en sorte qu'on puisse partager des expériences du genre, sachant que nous devons faire tout pour faire grandir le Congo, amener le Congo à un autre niveau et puis surtout avoir plus, je dis bien, plus de Congolais qui entreprennent, puisque l'économie du Congo doit revenir aux Congolais et majoritairement, on doit s'y lancer pour pouvoir avoir le contrôle sur cette économie qui nous a déjà échappé depuis un bon bout de temps. Merci beaucoup, puis à la prochaine.